Michel Caffin, chirurgien dentiste. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui, car tu le sais peut-être pas, mais tu es mon inspiratrice sur la symbolique dentaire. Voilà, c'est toi qui as été le point de départ de, de mon désir d'approfondir la symbolique dentaire. Donc, doublement merci. Donc, ce que je voulais te demander pour nos étudiants, c'était qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à la symbolique dentaire? En fait, après avoir travaillé plusieurs années en dentisterie complètement classique, hein, un jour je me suis éveillée en me disant mais je ne vais pas continuer à faire des cavités, à les obturer, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre à voir. Et donc j'ai commencé l'école des médecins acupuncteurs, l'OEDA, à Paris, pour ensuite faire l'anesthésie par acupuncture. Mais en faisant l'OEDA, je me suis aperçue que chaque fonction, par exemple le cœur est lié à la parole, les reins à la peur, les poumons à la tristesse, et il y avait des méridiens d'acupuncture qui passaient par les dents. Donc j'ai vu aussi les zones réflexes, par exemple on retrouve tout le corps dans la main, dans les yeux, dans le nez, et je me suis dit la bouche c'est un organe vital, c'est la respiration, l'alimentation, la parole. Il y a, j'en suis certaine, une zone réflexogène aussi au niveau des dents, et je vais chercher ça. Donc ça a commencé comme ça, avec cette interrogation et ces relations, avec les dents et le corps. Là-dessus, je suis tombée sur la thèse d'Orsatelli en 1974, qui faisait, lui, des rapports sur les dents et les pathologies. Pendant 15 ans, il avait fait mémoire, plutôt une thèse de troisième cycle. Et là, ça a été aussi un gros point de sécurité en ce qui concernait mes espoirs. Et puis, j'ai commencé à rencontrer différents dentistes qui, eux aussi, étaient intéressés par toutes ces corrélations. À la suite, ce que je vais faire aussi, c'est peut-être une parenthèse par rapport au départ, c'est que je me suis dit, j'ai trouvé en fait une grille pour le rapport entre les dents et le rapport émotionnel. Et je me suis dit, il faut vérifier, il faut que je vérifie si cette grille est exacte. Donc mes recherches ont démarré il y a 25 ans. Il y a 25 ans, personne ne parlait de ça, aucun dentiste ne parlait de ça. J'étais la première. Et puis, j'étudiais la religion hébraïque, et en étudiant l'éclair de la création à l'intérieur de l'art des séphirotes, je me suis aperçue que au moment de l'apparition des dents sur le point de vue chronologique, ça suivait exactement l'éclair de la création. Et comme j'aime bien me rattacher à une tradition, là j'ai eu une certitude, je me suis dit, ma grille est exacte. Parce que si on retrouve exactement l'éclair de la création dans l'ordre d'apparition des dents, je peux continuer. Donc j'ai continué. Et puis pour trouver les rapports entre les perceptions et l'émotionnel sur les dents, j'ai développé l'intuition, c'est-à-dire quelque chose que je continue à développer, l'imagination, avoir l'image à l'intérieur de soi, ce qui est difficile en ce moment avec la télévision qui nous absorbe, enfin bon, toutes les images qu'on voit. L'imagination, la réceptivité, hein, comment je reçois les choses intérieurement, et ensuite l'intuition. Et puis, ces trois facteurs, en fait, sont développés largement maintenant, notamment par Deepak Chopra sur la communication. C'est-à-dire, on a deux sortes de communication, la communication telle qu'on la voit maintenant, avec un micro, une image, et puis quelque chose, une information qui passe. Mais il y a aussi une information qui s'appelle non locale. Et cette information non locale, c'est quelque chose qu'on reçoit immédiatement lors d'une information. Soit l'information vous fatigue, donc vous dormez, bon, d'accord, soit elle éveille chez vous des sentiments. À ce moment-là, votre organisme va sécréter différentes hormones et des protéines au niveau des transmissions nerveuses. Et on va avoir une réponse immédiate avec une réaction au niveau des organes, notamment au niveau du système immunitaire. Donc, avec ça, j'étais certaine qu'une émotion, un stress, engendre une réaction physiologique et produisent aussi, avec, sur le plan physico-chimique, une mobilisation du glucose
au niveau des tissus de soutien et notamment des os. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un stress et une émotion, on a une intervention au niveau du glutathion, au niveau du glucose, et ce glucose est retiré des tissus de soutien. Donc les caries sont consécutives, quelquefois, consécutives à partir du stress.